Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue. Je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous présente le jeu Château Combo ainsi que son extension Au Cachot. Alors, Château Combo est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus pour des parties d'environ 25 minutes. Les auteurs du jeu sont Grégory Grard et Mathieu Roussel et le jeu est illustré par Stéphane Escapa. C'est publié chez Catch Up Games et distribué au Québec par ILO. Donc, Château Combo, un jeu simple à comprendre, mais pas facile à maîtriser. Donc, dans le fond, on va avoir un tableau de 9 cartes à construire devant nous, là, en allant chercher des cartes qui sont disponibles pour tous les joueurs. Les cartes vont nous donner une action qu'on va les poser et ils vont nous donner aussi une condition pour marquer des points, donc idéalement le plus de points possible, c'est ce qu'on va essayer. Donc rien de très compliqué, puis l'extension Au Cachot vient ajouter là, quelques cartes et quelques petites particularités que je vais vous montrer aussi plus tard dans la vidéo. Donc j'installe le jeu pour montrer la mise en place là, et les différentes règles de Château Combo. Donc pour commencer, je vais parler uniquement là, de Château Combo sans l'extension Au Cachot. Ça, on va la voir plus loin dans la vidéo, là, le petit peu que ça rajoute. Donc le but du jeu, ça va être de recruter 9 personnages là, pour se construire un tableau de 3 par 3 devant nous et d'essayer de marquer le plus de points possible. Pas plus compliqué que ça. Pour commencer la mise en place, on va prendre les cartes château. Ça, c'est celle avec l'endos gris comme ça. On les mélange, puis on les place au centre et on va révéler les 3 premières. Comme ça. Ensuite, on fait la même chose avec les cartes village. Ça, c'est ceux comme ça. On les mélange aussi. Et on en place 3 au centre de la table comme ça. On va ensuite prendre le jeton messager. Il va se promener là, entre le château et le village. Il va commencer dans la zone des cartes village, comme ça ici. Ça, c'est pour la mise en place. On va aussi prendre les pièces d'argent comme ça. Chaque joueur va commencer avec 15 pièces. Voilà, 1, 2, 3. On les laisse à portée des joueurs. Et on va prendre les clés. Faire une réserve. Il y a des clés qui valent 3 et des clés seules qui valent 1. Chaque joueur commence avec 2 clés en sa possession. Et on laisse les autres clés proches pour en récupérer ou en payer pendant la partie. Alors, avant de voir plus en détail là, les règles et les actions qu'on peut faire à notre tour, on va juste regarder l'anatomie d'une carte. Donc, pour commencer, en haut à gauche, on a le coût de la carte, combien ça va nous coûter pour acheter cette carte-là. Ensuite, dans un petit triangle comme ça, certaines cartes ont le symbole messager, d'autres ne l'ont pas. Quand on achète une carte avec le symbole messager, le messager va se déplacer dans l'autre section. Tandis que si on achète une carte qui n'a pas le symbole, il ne bougera pas. On a le nom du personnage, ça c'est simplement pour être amusant, mais ça n'a pas d'importance dans le jeu. On a la bannière, donc soit la bannière village ou la bannière château. Ensuite, on a l'effet qui va être appliqué quand on va placer la carte dans notre jeu. Donc ici, exemple, là, je gagnerai une pièce par chaque blason orange que j'ai dans mon jeu. Donc ça, c'est un effet. Et on a dans le parchemin en bas comment cette carte-là va nous rapporter des points en fin de partie. Donc dans cet exemple-ci, dans la rangée où cette carte-là va être placée, chaque blason orange me rapporterait 3 points. Combiné avec elle ici, qui en a 2 blasons orange, ça peut être déjà intéressant. Et en haut à droite, on a les blasons. Il en existe 6 couleurs. Donc, il y a orange, jaune, bleu, rouge, violet et vert. Donc, ça, c'est les blasons qu'on peut trouver. Certaines cartes possèdent plus qu'un blason, d'autres en ont une seule. Donc, ça ressemble à ça, l'anatomie d'une carte. On va déterminer un premier joueur au hasard. Ensuite, on va jouer à tour de rôle en sens horaire. À son tour de jeu, le joueur va commencer par... Il peut avoir une action optionnelle, là, ça veut dire dépenser une clé. Pourquoi on voudrait dépenser une clé? Pour 2 raisons. Si le messager là, est dans la zone village, puis qu'il y a plus ou moins une carte qui m'intéresse, j'ai 2 choix. Je peux dépenser une clé pour envoyer le messager dans l'autre zone, donc là dans la zone château, et là je pourrais acheter ma carte là. Ou je pourrais simplement décider de dépenser une clé
enlever les 3 cartes et en remettre 3 nouvelles pour les remplacer. On peut seulement faire dépenser une clé à notre tour. Là. Je ne pourrais pas dépenser une clé pour enlever les 3 cartes. Là, on en met 3 autres. Ah non, ça ne me plaît pas vraiment. Je vais repayer une autre clé. Non, on ne peut pas faire ça. Ou on ne peut pas non plus se déplacer après avoir fait ça. C'est seulement dépenser une clé pour faire une ou l'autre des actions une seule fois par tour. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va acheter une carte. Donc là, dans ce cas-ci, exemple que je paye 3 pour venir chercher cette carte-là. Je la place au centre de mon plateau, mais on va faire un 9 par 9, là. Elle peut se retrouver à droite, elle va pouvoir se déplacer en cours de route, là, mais on va pouvoir déplacer comme notre 9 par 9 tant qu'on n'est pas 3 en haut, 3 de large. Ensuite, on applique l'effet. Donc ici, une pièce que je gagne par blason orange. Donc je récupère déjà une pièce. Et à la fin de la partie, comme je disais, elle va me valoir 3 points par blason orange dans cette rangée-là. Donc je vais idéalement chercher à en obtenir d'autres. On déplace le messager. Ici, j'avais le symbole, donc le messager va s'en aller en haut. Et on complète là les zones avec une nouvelle carte. Ça fait mon tour de jeu. Et là, ce serait au joueur suivant. À noter que quand un joueur paye une clé pour défausser des cartes, je vais renvoyer mes sous dans les clés, on les défausse et on les met, si on fait une défausse à gauche, face visible. Et ces cartes-là sont consultables en tout temps par les joueurs, là, si on va aller vérifier s'il y a une carte qu'on cherche quand on est habitué à se retrouver là, ben on a le droit d'aller les consulter là, sans problème. Ça. Les effets, les différents effets, les différentes façons de marquer des points, là, il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes les regarder en détail, mais le jeu vient avec là, une fiche explicative, là, très bien détaillée, des différents icônes qu'on va retrouver dans le jeu. Donc ça, c'est très pratique. Il y a des effets qui sont immédiats, là, comme l'assaut que j'ai gagné. Ici, il y a une clé par blason orange. Tandis qu'il y a d'autres effets qui sont plus permanents. Donc si je prends ici, exemple, ce personnage-là, ben, un coup qui est placé dans mon jeu, pour le reste de la partie, toutes les cartes village vont me coûter une pièce de moins. Donc ça, c'est un effet qui est permanent là, tout le temps. Et si j'en ai une autre, ben là, il va me coûter 2 de moins. Puis bon, on peut en avoir plusieurs, ça, il n'y a pas de problème. Et une carte qui coûterait 2, ben, pourrait me coûter 0 sans problème. Donc ça, c'est parmi les différents effets qu'on va retrouver. Ça se pourrait très bien qu'en cours de partie, là, après quelques tours, que vous vous retrouvez que vous n'avez plus beaucoup de sous et que vous n'êtes pas en mesure d'acheter aucune carte. Là, on va dire que même elle ne serait pas là, là. On va mettre 2 au lieu de celle à 0. Donc, j'ai pas d'argent, je ne peux plus acheter de carte, mais c'est à mon tour. Ben, on peut prendre une carte, là, si le message était là, on peut prendre n'importe laquelle, sans payer de coût, mais au lieu de la placer dans notre zone face visible, qui rapporte des points, ben, on va la placer face cachée. Que ce soit le château ou village, c'est la même chose. Et la carte va nous rapporter 6 pièces et va nous redonner 2 autres clés. Donc, ça, c'est si on vient à manquer de sous, là, qu'on ne peut pas rien faire, ben, on a cette option-là. Il y a certaines cartes qui vont même vous donner des points de victoire si vous avez une carte comme ça à l'endos dans votre jeu. Donc, des fois, ça c'est pas si pénalisant que ça là, de devoir faire ça. Là. Ça arrive quand même assez régulièrement. Quand on place une nouvelle carte, elle doit toujours être adjacente à une carte de notre tableau. Donc, je ne pourrais pas venir placer une carte ici là, en diagonale. Elle doit absolument être collée sur une carte déjà placée. Et on doit respecter évidemment là, qu'à la fin, ça doit donner 3 par 3. Donc, c'est les règles de placement quand on achète une carte pour la placer. Quand on place notre carte et qu'on utilise là, son effet, ben, la carte qu'on vient de placer compte pour l'effet. Comme ici, une clé par blason orange, ben, ici ça m'en fait 1, ici ça m'en fait 2, je vais gagner 2 clés. Donc ça inclut toujours la carte qu'on vient de placer quand on fait l'effet. Particulièrement si vous jouez à plusieurs joueurs, là, ça peut arriver qu'une des pioches soit vide. Dans ce moment-là, on prend la défausse, on la remélange et on continue à jouer là, sans problème. On joue comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs aient leurs 9 cartes, puis on passe au décompte des points. Il y a certaines cartes, là, une des habiletés ici, c'est le petit sac d'argent. Donc ici, ça dit 2 points par sou qu'on aurait sur cette carte-là, là, qui peut contenir dans son sac jusqu'à 4 pièces.
Il y a des cartes qui vont avoir des effets pendant la partie qui vont vous permettre d'en ajouter sur la carte là, pour essayer de remplir le petit sac d'argent. Les capacités varient d'une carte à l'autre, la quantité qu'on peut mettre sur une carte. Mais à la fin de la partie, je vais en chercher quelques-unes. Donc j'avais ça comme ça. Ici, lui, il peut en avoir jusqu'à 9. Tiens. Donc j'ai ça comme ça. Pas 9 cartes évidemment, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc, les sous qui nous restent à la fin, en temps normal, valent rien de plus. Mais si on a des petites poches d'argent comme ça sur nos cartes, bon, on va pouvoir aller les remplir jusqu'à leur capacité avec l'argent qu'on a. Donc, je pourrais en mettre 5 là, 2 ici. Donc ici, cette carte-là me rapporterait 10 points, parce que c'est 2 points par pièce. Ici, 2 points par pièce, ça vaudrait 4 points. Donc au moins, c'est une façon de ne pas perdre l'argent qu'on va avoir là, qui nous reste. Tandis que les clés, elles, qui nous restent à la fin, vont rapporter chacune un point, en plus de notre tableau. Donc, je vais me construire un petit tableau à 3 par 3 là, pour vous montrer un scoring de fin de partie. Là. On va essayer de faire ça vite. Donc, ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Ici, comme ça. Puis, disons, ça comme ça. Voilà. Donc, quand on fait le décompte des points, ben, on a un beau petit calepin comme ça qui vient pour marquer le score de chacune des 9 cartes, ainsi que des clés qui nous restent. Donc, j'avais ici là, un peu de sous là, comme ça. Donc, on partirait ici, ben, ça me donnerait un point pour chaque carte château. J'en ai 3, donc lui il me vaudrait seulement 3 points. Ici, 2 points par sou sur la carte, j'en ai 5, donc elle vaudrait 10 points. Ici, 3 points par blason mauve qu'on a dans cette colonne. J'ai 3 blasons mauves, elle vaudrait 9 points. Ici, elle n'est pas bien placée. Pour faire 4 points, il faudrait qu'elle soit dans un des 4 coins. Je n'ai pas réussi à la placer là, donc elle ne me rapporterait aucun point. Ici, 3 points par blason orange, ça vaudrait 6 points. 1 point par clé, donc déjà à la base, les clés valent 1, mais en plus, cette carte-là permettrait d'avoir 1 point par clé supplémentaire, donc ça me ferait un autre 4 points. Même chose avec elle, mes clés comptent encore pour 1. Ici, 3 points par blason violet dans la rangée, donc j'en ai 4, ce serait 12 points. Et ici, 2 points par pièce, là, j'ai 3 pièces, ça vaudrait 6 points. On n'oublie pas de rajouter les clés et on fait le total. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur à qui il reste le plus d'argent qui va gagner. Si c'est encore égal à ce moment-là, les joueurs se partagent la victoire. Maintenant, je vais juste vous parler de l'extension au cachot. On va enlever ça ici. Ça. L'extension cachot, en fait, ce que ça rajoute, 6 cartes village, 6 cartes château que vous allez mélanger avec le jeu de base. Et ce que ça apporte, c'est une petite particularité. Bon, ça apporte de nouveaux effets, de nouvelles façons de marquer des points. Et surtout, un petit cadenas comme ça sur la carte. Donc, je vous donne un exemple. C'est avec celle-là ici. Donc, quand on achète, on recrute un villageois avec le symbole cadenas comme ça, on va placer une clé sur le cadenas. Et l'effet, on ne va pas le faire tout de suite, contrairement aux cartes du jeu de base. C'est un effet à retardement. Comme lui ici me dit, je gagne une pièce par carte château chez un voisin. Donc, ça, quand ça parle des voisins, là, puis ça, il y en a aussi dans le jeu de base, j'en ai pas parlé tantôt, mais si on joue à 2 joueurs, évidemment, ben, c'est l'autre joueur, mais si on joue à 3, ben, c'est un des 2 joueurs à côté. Même chose si on joue à 4, ben, ça reste un des 2 joueurs à côté, même chose à 5, là, ça ne sera pas les joueurs en face. Donc, il me dit, je gagne une pièce par carte château chez un voisin. Là, si c'est la première carte que je place, mes
voisins, à la limite, ont peut-être une carte. C'est pas très payant. Donc, je peux laisser la clé dessus. Et plus tard dans la partie, là, je pourrais décider de l'activer. Si l'un de mes voisins est rendu avec 5 cartes château, je trouve ça intéressant, ben, je peux, à mon tour, dépenser la clé et activer son effet. Si finalement mes voisins ils s'achètent juste des cartes village ou peu importe l'effet, je ne voudrais pas le faire, ben, on peut laisser la clé dessus. À la fin de la partie, si on a encore des clés sur certaines de nos cartes, ils vont se retrouver dans notre réserve de clés et ils vont valoir 1 point. Donc, ça ressemble à ça là, pour l'extension au cachot. Encore là, donc ça apporte plusieurs nouveaux effets, nouvelles façons de marquer des points. C'est bien expliqué là, dans le petit carnet, là, les différentes nouveautés que ça apporte. On n'est pas obligé de les voir tout en détail, là, vous comprenez l'idée. Juste exemple ici, ben, 4 points pour chaque carte qui aurait le symbole du cadenas. Donc, ça peut être intéressant d'aller les chercher. 10 points ici, le symbole avec le petit sac d'argent est absent dans notre tableau. Bon, et si on regarde les cartes ici, château, ici elle coûte 7, mais elle va rapporter autant de points que le coût des 3 cartes dans la rangée qui va être. Donc ça peut être payant là, si on a beaucoup d'argent et qu'on va chercher des grosses cartes. Donc ça vient ajouter là, encore plus d'effets et de façon de marquer des points. C'est vraiment très très simple comme extension. C'est un ajout que je vous conseille moi personnellement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Château Combo, un petit jeu de cartes là, que moi j'aime beaucoup. Je lui donne une note de 8.5 sur 10. Et puis ben, l'extension au cachot là, vient ajouter juste un petit plus parfait. Là. Ça s'intègre super bien au jeu comme vous avez pu le voir. Donc moi j'y joue tout le temps avec maintenant. C'est une très belle extension qui ajoute encore plus de possibilités. Donc c'est ça. Sinon, ben, c'est un jeu qu'on aime enchaîner les parties. Là. C'est pas long qu'on peut en faire plusieurs dans une soirée. Comme je disais, c'est un jeu qui est facile à comprendre, facile à expliquer, mais c'est pas toujours évident à maîtriser. Il y a des parties où il n'y a rien qui fonctionne, là, que les cartes qu'on aurait besoin n'apparaissent pas, même si on utilise des clés pour enlever les cartes de la rivière. Ça marche pas des fois, puis d'autres fois, au contraire, là, tout va super bien, puis on y va avec des parties avec un très gros score. Donc, toujours le fun. Moi, ici, c'est un jeu apprécié aussi avec ma grande et puis tout ça. Donc, un jeu que je recommande fortement, Château Combo. Donc, ça fait le tour. Si vous aimez les vidéos comme ça de règles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, ça me fait super plaisir. Puis sinon, ben, je vous dis merci. À la prochaine.